Amen. Ce matin, nous continuons notre enseignement. Depuis un certain temps, j'ai commencé un enseignement. Quel est le thème? Le cœur de l'homme. C'est du cœur de l'homme que j'ai parlé. Première fois, j'ai parlé du cœur de l'homme. Il a dit le cœur de l'homme est comment? Est tortueux et c'est comment? C'est méchant. C'est la Bible qui le dit, hein? C'est pas moi. Le cœur de l'homme est tordu. Et puis c'est méchant. C'est mauvais. Et il y a eu un sous-thème que j'ai traité, j'ai parlé de quoi? L'état du cœur. L'état du cœur, j'ai dit de prendre quoi? Tu prends quoi pour quoi? Pour connaître l'état de ton cœur. Qu'est-ce que tu prends? Hein? Un miroir. Quand tu mets un miroir devant toi, là, ça te donne l'état de ton visage. Donc mets un miroir devant toi pour voir l'état de ton cœur. Alléluia. Un miroir spirituel. Alléluia. Il faut demander à ton voisin, est-ce que tu connais ton cœur même? Tu sais ce qui est dans ton cœur? Tu sais qui tu es? On a dit qu'est-ce qui était dans le cœur? L'esprit d'orgueil. L'orgueil est dans ton cœur. Qu'est-ce qui est dans le cœur aussi? La convoitise. Oui. La jalousie. La haine. La méchanceté. Tout ça, ça vient du cœur. Et la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur. Si ton cœur est rempli de haine, tu vas manifester la haine. Et les gens, ils ne rient jamais, ils ne savent pas rire. Ou bien, bravo. Ils ne rient jamais. Parce que certains, leur passé a été difficile. Ça dit, dans leur enfance, ils ont souffert. Dans leur enfance, on a passé tout leur temps à les gronder, à les insulter, à leur dire qu'ils ne sont rien. Et ils ont accumulé. Pour certains enfants, de les frapper, ils ne connaissent plus la joie. Donc ils sont là, visage est serré seulement. Visage est serré, ils ne rient pas. Ils ne connaissent pas ce que c'est que la vraie joie. Ils ne connaissent pas ce que c'est que rire. Le cœur est chargé. Et quand le cœur est chargé, ce qui sort là, c'est mauvais. Sois délivré ce matin. Sois délivré ce matin. Et que de bonnes choses sortent de ton cœur. Amen. Ce matin, nous continuons l'enseignement. Et notre deuxième sous-thème, c'est les pensées du cœur de l'homme. Notre troisième sous-thème. Les pensées du cœur de l'homme. Quand l'homme est là, il pense au quoi de son frère? Il pense au quoi de sa soeur? Tu penses au quoi de ton frère? Tu penses au quoi de Agathe? Tu penses au quoi de leur union Brigitte? Qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que tu penses de tes pasteurs? Qu'est-ce que tu penses de ton papa? Qu'est-ce que tu penses de ton époux? Qu'est-ce que tu penses de ta femme? Alléluia. Tu penses quoi? Est-ce que ce sont des bonnes pensées qui sortent? Ou ce sont des mauvaises pensées? Quand tu vois quelqu'un qui dit, même si tu pouvais tomber, c'était bon. Il n'y a comme un entrée de marche. Et devant toi, là, elle va cogner caillou là, même se plaît. C'était bon. Alléluia. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que les bonnes pensées t'habitent? Alléluia. Alléluia. Et nous allons voir cela en 3 points. Nous allons voir cela en 3 points. Le premier point, la pensée qui se fait un nom. Souvent, dans notre pensée, on dit, je veux qu'on me regarde. Je veux qu'on parle aussi de moi. Qu'on parle toujours de moi. Je ne peux pas être dans un endroit et puis être effacé. Si je viens à l'église, les gens sont assis, je dois faire du bruit. Je dois marcher pour qu'on me regarde. Par ma taille, on va me voir. Par ma manière de parler, on va savoir que c'est moi je parle. On va savoir que c'est moi je passe. On va savoir que c'est moi et c'est moi seulement. Alléluia. La pensée de se faire un nom. Nous allons prendre notre Bible dans Genèse. Dans Genèse chapitre 11, à partir du verset 1. Genèse 11, verset 1 jusqu'au verset 5. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville. Bâtissons-nous une ville Et une tour dont le sommet touche le ciel. Dans le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. Amen. Lisons Genèse chapitre 9, le verset 1. 9, le verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils
et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Alléluia. Au départ, après le déluge, la Bible dit que le monde vivait dans le péché. Le péché était tellement atroce qu'ils ont été avertis, ils n'ont pas voulu se repentir. Dieu a fait venir le déluge. Et Noé et sa famille ont été sauvés. Mais après le déluge, Dieu a dit à Noé, soyez féconds, puisque tout le monde était mort. Seul le noyau qui était resté, il a dit, soyez féconds et multipliez, remplissez la terre. Alléluia. C'est un ordre divin. Le peuple était là. À un moment donné, comme ils avaient une seule langue, un seul langage, ils se sont dit, il est mieux que nous nous mettons ensemble. On dit l'union fait la force. Que nous nous mettons ensemble et que nous puissions bâtir une tour. Pour que cette tour-là puisse aller jusqu'à toucher le sommet, puisse toucher quoi? Le ciel. Et qu'est-ce qui a suivi? Dit, faisons-nous un non. Alléluia. Faisons-nous un non. Qu'on puisse parler de nous. Qu'on puisse savoir que c'est nous qui avons fait cette tour-là. Qu'on puisse savoir que c'est nous qui avons décidé ça. Mais est-ce que c'était dans le plan de Dieu? Est-ce que Dieu avait dit de se faire un nom? Dieu a dit multipliez et remplissez la terre. Si vous êtes dans un seul coin, est-ce que vous allez remplir la terre? Dieu a dit remplissez la terre. C'est un ordre divin. Mais ici, ils ont dit, nous on va se faire un nom en construisant cette grande tour. Le projet n'est pas mauvais. Hein? Le fait de se mettre ensemble n'est pas mauvais. Le fait de se mettre ensemble pour travailler n'est pas mauvais. Mais c'est l'esprit qui est derrière qui est mauvais. C'est l'esprit qui est derrière là, c'est ce qui est mauvais. Se mettre ensemble pour travailler n'est pas mauvais. Mais c'est avec quel esprit vous travaillez? C'est avec quel esprit tu travailles? Il dit allons, faisons-nous un non. On doit aussi parler de nous. Et cela s'est fait sous la conduite de quelqu'un. C'est quelqu'un qui a eu cette pensée-là. Alléluia. Vous allez prendre Genèse 10, le verset 8. Cush engendra aussi Nemrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Alléluia. Noé a fait des enfants. Il y avait Sem, Cham et Japheth. 3 enfants. Sem, Cham, Japheth. 3 enfants. Cham a accouché, il a fait des enfants. Lui, il a fait plusieurs enfants. Mais c'est ce qui nous concerne là que je vais dire. Cham a fait Cush. Et Cush, lui aussi, il a inventé Nemrod. Donc Nemrod, le petit-fils de Cham, qui est arrière-petit-fils de Noé. Est-ce que vous me comprenez? La Bible dit que ce Nemrod-là, parmi le peuple à un moment donné, il a été un homme puissant. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Hein? Nemrod a été un homme puissant. Il était d'abord grand de taille, il était fort, il était puissant et il était un grand chasseur. Ce n'est pas n'importe qui va à la chasse. Hein? Il faut être courageux pour aller à la chasse. Les chasseurs, là, c'est la nuit, ils vont. Il y a les animaux féroces qui croisent. Mais il faut être courageux pour voir les animaux féroces. Tu vois un lion devant toi, tu vois un buffle devant. Il y a des gens qui tuent les buffles. Tu vois un buffle devant toi avec ses cornes, et puis tu es courageux, tu le fusilles. Ce sont les courageux qui peuvent. Il a dit Nemrod était un vaillant chasseur. Et c'est Nemrod puissant. C'est Nemrod qui s'impose avec sa taille. C'est lui qui a conduit le peuple dans cette situation-là. C'est lui qui a conduit le peuple. Il faut qu'on construise une tour de Babel et qu'on parle aussi de nous. On parle aussi de nous. On parle déjà de toi, Nemrod. Maintenant, ton esprit qui est en toi là, tu veux mettre ça dans le peuple. L'orgueil. On a dit le pan est un animal qui veut qu'on le voit. Quand les gens viennent, c'est là. Au départ, le pan là, il est là. Hein. Ses ailes ne sont pas taillées. Là. Donc maintenant, les gens viennent vers lui. C'est là maintenant, il déploie ses ailes. Et puis tu le vois, il marche comme ça pour montrer sa beauté, pour montrer ses couleurs, les couleurs de ses plumes. Et puis tu le vois, il tourne. C'est un esprit d'orgueil. Je veux qu'on voit ma beauté. Je veux qu'on voit ce que j'ai porté. Je veux qu'on voit ce que je suis. Je veux qu'on voit, on entende ma voix. Qu'on parle de moi. Qu'on dise que je suis puissant. Qu'on dise que j'ai l'argent. Qu'on dise que je suis forte. Cet esprit-là, ça détruit.
Alléluia. Ça détruit. Alléluia. Et c'est comme ça souvent des chrétiens dans l'église. Dieu a donné un ordre divin, mais l'homme n'a conduit le peuple. Pour dire on n'a qu'à se faire un nom. Dans l'église, souvent les hommes de Dieu donnent un ordre. Ils donnent une voie à suivre. Mais il y a quelqu'un dans le peuple qui se lève pour dire ne faisons pas ce que le pasteur là a dit. Voilà ce que nous devons faire. Voilà ce qu'on doit faire. L'orgueil. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste. Voilà pourquoi Dieu a résisté à ce peuple-là. Pour dire maintenant, je ne sais pas ce que je vous ai demandé. Construire une tour, c'est se comparer à l'autorité divine. C'est se comparer, c'est égaler à Dieu. Qui es-tu pour t'égaler à Dieu? Qui es-tu pour t'égaler à Dieu? Si cet esprit habite quelqu'un, qu'il soit délivré ce matin au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit délivré au nom de Jésus-Christ. Le plus souvent, on aime s'égaler aux autorités divines. On aime s'égaler aux prêcheurs, comme on appelle aux pasteurs. Le Seigneur dit ne touchez pas à mes oins. Tu touches à loin de Dieu. Tu blasphèmes, tu t'opposes, tu calomnies. Loin de Dieu, c'est à Dieu que tu t'opposes. Et Dieu a dit, descendants, confondons leur langage. Quand vous continuez la lecture, de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Descendons. Ces hommes-là, c'est parce qu'on les laisse faire. Ils sont en train de continuer. Descendons, mélangeons-les. Et la Bible dit que tout a été mélangé. Depuis ce jour-là, il y a Bété, il y a Baoulé, il y a Guéré, il y a tout. Quand les bourreaux parlent là, c'est un juge chez les Bété. C'est le fait qu'ils ont voulu s'égaler à Dieu que Dieu dit je vais mélanger leurs langues. Donc quand bourreau parle, Bété dit tu m'as insulté. Nyawa dit un bon, tu dis de venir à manger. Donc au moment où lui s'apprête, il lave ses mains pour manger, toi tu es en train de partir. Mais c'est foutaise. Je l'ai même dit de venir manger. Puis toi, tu t'en vas. Mais depuis que je t'ai dit de venir manger, je dis viens en partie. Et puis ça devient une confusion. N'ayons pas cet esprit qui nous amène à tellement vouloir nous faire voir. Mais tu veux te faire voir dans le mal. Les gens qui aiment qu'on les voit là, ce sont eux qui créent toujours des groupes, des rébellions. Les gens qui veulent qu'on les voit. Parce que ce que les autres font, ils ne voient pas ça en pied. Ils ne voyaient pas ça en pied. Alléluia. Vous voyez dans Philippiens 2, Philippiens chapitre 2, je veux qu'on le lise. Philippiens 2 nous dit, il est parlé d'une personne, cette personne que nous adorons. Philippiens 2, à partir du verset 3. Philippiens 2, à partir du verset 3. Ne faites rien par esprit de parti. Ne faites rien par esprit de parti. Ou par vaine gloire. C'est-à-dire, je veux ma gloire. Je veux, ça c'est mon groupe. Ça c'est mon groupe. On doit nous voir. On doit paraître. Nous là, nous ne sommes pas n'importe qui. Notre famille n'est pas n'importe qui. On ne doit pas toucher à notre famille. On ne doit pas, on ne doit pas. Mais que l'humilité vous fasse regarder. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Alléluia. Quand je regarde Inès, quand je la vois au-dessus de moi, Tata Inès, je la vois, je dis elle est au-dessus de moi. Si je la prends comme une personne qui est au-dessus de moi, je serai prête à m'abaisser, je serai prête à la servir, je serai prête à lui obéir si elle me donne un ordre. Mais si elle me donne un ordre, que je me vois comme ça, toi tu es qui pour me dire de faire ceci, toi tu es qui pour me faire cela, toi tu es qui? Il y a quelqu'un qui a été humble. Lui, continue la lecture. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus a considéré l'intérêt des autres. Qu'est-ce qu'il a fait? Lequel, existant en forme de Dieu, il était Dieu. N'a pas regardé comme une foi à il était dans son palais de gloire. Mais il n'a pas regardé à la place qu'il occupait. Mais Jésus a accepté de venir s'humilier sur la terre des hommes. Jésus a accepté de mourir. Il a accepté de naître dans une crèche. Il a accepté de naître parmi les auteurs des moutons. Il a accepté les petits, les déchets des moutons. Il a accepté qu'on le fasse coucher parmi les moutons. Et la Bible nous dit que Jésus ne s'est pas arrêté là. Jésus a accepté d'être injurié par les hommes que nous sommes. Nous sommes des pécheurs, mais Jésus a accepté de se faire injurier. Jésus a porté la croix. Il a porté cette couronne d'épines
aller jusqu'à la croix. À leur temps, mourir à la croix était une malédiction. Jésus a accepté d'être malédiction pour toi. Alléluia. Alléluia. Il a accepté de se faire malédiction pour toi. Il était dans son ciel de gloire. Il était assis dans son palais. Jésus n'a pas dit non, je ne peux pas descendre pour mourir pour ces hommes-là. Mais il a accepté. Quelle humilité. Nous devions être comme Jésus. Nous devions avoir les pensées de Jésus. Mais les pensées de paraître doivent quitter notre cœur. Alléluia. Les pensées de paraître doivent quitter notre vie. Nous devons être humbles pour que Dieu puisse nous élever, Dieu puisse nous bénir. Souvent, nos bénédictions tardent à cause de beaucoup de choses. Dieu peut bénir chacun. Mais Dieu connaît l'état de ton cœur. Il sait que si tu es béni là, c'est l'orgueil. Si tu es béni là, tu ne vas même pas reconnaître la source de ta bénédiction. Le deuxième point, la pensée qui juge pour condamner. On a dit le cœur de l'homme est mauvais. Donc le cœur pense se faire voir. Il y a une autre pensée qui est dans le cœur. Cette pensée, c'est toujours juger les gens. Et puis tu les condamnes. Toujours en train de voir le mal. La personne pense qu'elle a bien fait, mais tu vois que c'est le mal, et puis tu la condamnes. Ça veut dire que tu ne vois pas le bien chez les autres, mais tu vois tout en mal. On prend Marc 2. Des gens vinrent à lui, Les gens sont venus à Jésus. amenant un paralytique porté par 4 hommes. Il y avait beaucoup d'hommes. Jésus, lorsqu'il est dans un endroit, les gens viennent nombreux. Donc il est arrivé et il enseignait la parole de Dieu. Mais il y avait quelqu'un qui souffrait, qui ne marchait pas. Et ses parents ont entendu parler de Jésus. Ils ont voulu conduire leur frère à la guérison auprès de Jésus pour qu'il soit délivré, pour qu'il soit guéri. Donc ils sont allés avec lui, oui. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de La foule était grande, nombreuse. Il ne pouvait pas passer. Il a couché sur un lit. Il ne pouvait pas passer. Parce que quand ils vont dire, pardonnez, c'est là, nous tous on cherche notre guérison, on va quitter là pour voir. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il découvrit le toit de la maison où ils étaient. Comme ils n'avaient pas de passage, ils se sont dit, attendez, les gens sont remplis là. Je ne sais pas où, on ne sait pas où passer. Mais il y a un toit. Si on pouvait grimper et puis arriver Tom, passer par le toit, si c'est Paco qui est là-haut, si c'est Tom qui est là-haut. Mais il faut qu'on ouvre quelque chose et qu'on descende là où Jésus est pour qu'il guérisse notre frère. Oui. Et il descendit par cette couverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Et il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Alléluia. Vous voyez les pensées de l'homme. Vous voyez les pensées de l'homme. Les maintenant cet homme soit guéri là, ça ne les intéresse pas. Hein? Mais comme Jésus a dit, mon fils, lève-toi, ta foi t'a sauvé, tes péchés sont pardonnés. Ils disent que mais lui là, il est qui? Pour qui il se prend? Pour qui disent tes péchés te sont pardonnés? Vous voyez comment l'homme pense mauvais. Mais c'est comme ça se passe. Mais c'est comme ça. Jésus dit à ce paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Et vous qui êtes là, scribe, vous dites qu'il est qui pour dire tes péchés te sont pardonnés. Il est qui pour pardonner les péchés? Mais il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il a le pouvoir de dire tes péchés te sont pardonnés. Il a reçu le pouvoir de pardonner les péchés. Dieu donne le pouvoir à ses serviteurs d'annoncer sa parole. Dieu communique des messages. Dieu nous montre l'état de l'église, l'état du cœur des chrétiens. Et il nous dit, voilà le message que tu dois donner. Il y a une deuxième maison. On voit ça dans Marc 14, 3 à 9. Cette femme qui allait acheter un parfum d'un grand prix qu'elle est venue verser sur la tête de Jésus. Les gens du quoi? Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rempli le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimaient encore eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi
lui faites-vous de la peine. Amen. La femme allait prendre son parfum. Elle a acheté à 1 million, à 10 millions, à combien de millions? Mais elle a vu que c'était important de venir verser le parfum sur la tête de Jésus. Maintenant, vous êtes là et puis vous murmurez. Mais ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qu'elle est venue faire comme ça? Pourquoi gaspiller le parfum là? Si ce parfum on avait vendu, il y a les pauvres, mais les pauvres sont toujours avec vous. Vous avez fait quoi d'eux? S'il y a les pauvres, on prend ton argent, pas donner aux pauvres. Elle a vu que pour elle là, elle doit donner à Jésus. Alléluia. Mais c'est ce qui se passe dans l'église. Les gens qui jugent là, ils jugent et ils condamnent. Ils ne se réjouissent jamais du bien. Il ne faut pas toujours voir le mal. Il ne faut pas toujours condamner. Le psaume 1 dit, heureux celui qui ne marche pas sur la voie des moqueurs, sur la voie des pécheurs. Quand quelqu'un va t'amener dans le péché, il faut quitter dans ça. Il faut quitter auprès de la personne. La parole de Dieu m'a franchi. Donc la parole de Dieu que je connais. Si tu suis un mauvais chemin, je vais te dire. Si quelqu'un se lève tout de suite, viens, bon, voyons l'état de l'église, moi je vais donner soit 500 000 ou bien 1 million. Changez-moi tant. Tous, il fallait nous voir. Nous sommes les anciens de l'église. Il fallait nous consulter d'abord. Et puis on allait t'orienter comment tu vas donner ton argent. Mais tu ne nous as pas vu, tu allais donner l'argent là. C'est ce qui se passe dans l'église. Donc il y a des gens qui veulent se lever pour faire imposer une nation neuve. Il y a des gens en bas pour ne pas faire. Jusqu'à quand on va changer de mentalité? On est toujours dans la pensée du cœur de l'homme. La pensée du cœur de l'homme, c'est ça. Ça décourage, ça condamne, ça juge, ça empêche d'évoluer. Et le dernier point, c'est la pensée de tuer. La pensée de tuer. Alléluia. La pensée de tuer. Quand on est là, même dans les familles, il y a plusieurs manières de tuer quelqu'un. Lorsque la personne reçoit des mauvaises paroles, c'est que l'homme ne peut pas supporter. Je lui fais supporter ça, elle ne va pas mourir. Tu vas pas mourir. Tu es en train de mourir à petit feu. Tu ne m'as pas tué, mais tu m'as tué. Lorsque des gens se lèvent dans ta famille et puis s'opposent à ton commerce, à ta santé, à ta réussite, à la réussite de tes enfants, ils t'ont tué. C'est un seul, ces enfants qui sont en Europe. C'est un seul. Qui voyagent seulement. Toujours c'est un qui voyage. Un peu seulement je suis parti. Un peu seulement je m'en vais en France. Un peu seulement je m'en vais ici. Un peu seulement je m'en vais cela. C'est un seul ces enfants. Ils sont en train de te tuer. Prenez 2 Samuel 21. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et il combattit les Philistins. Les Philistins, là, ce sont eux qui étaient venus combattre Israël lorsque ils ont mis Goliath. Et puis David allait tuer Goliath. Ce sont eux. C'est ça qu'il a dit. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. Lui, qu'est-ce qui s'est passé? David était fatigué. David était fatigué. Et Chibi-Bénom, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il a eu la pensée de faire quoi? Tuer David. David était fatigué. Tu peux être un dirigeant et puis être fatigué. Tu peux diriger un peu. Tu peux être un pasteur. Et puis le pasteur, il est un homme, il peut être fatigué. Et au moment où David est fatigué, il y a quelqu'un qu'on appelle Chibi-Bénom. Et lui, il a décidé dans sa pensée de tuer David. Il dit, mais au moment où il est fatigué là, si je pouvais le tuer, c'était bon. Dans nos familles, il y a des Chibi-Bénom. Tu n'as rien fait. Et puis quelqu'un se lève là-bas, il va te tuer. David a fait quoi à ce monsieur? David n'a rien fait. Mais parce qu'il voit qu'il est fort. Parce qu'il voit qu'il est un grand. Il veut tuer David. Et il va profiter de sa faiblesse. Il va profiter de la main au moment où il est fatigué pour vouloir le tuer. Mais tu as un de sœurs. Tu peux continuer la lecture? Du poids de 300 cycles d'airain. Et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Séruja, vint au secours de David. Abishai vint au secours de David. Qu'est-ce qu'il a fait? Frappa le Philistin. Il a frappé Chibi-Bénom. Et le tua. Il a tué. Alléluia. Nous avons fait acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des Abishai dans ta famille qui vont te défendre. Dieu va susciter des Abishai pour te défendre. Dieu va susciter des Abishai pour te faire. Il a fait quoi? Si lui là, tu le tues là, notre famille est foutue. Il y a des gens, tu veux pas dans la famille, ils sont des étoiles. Si ces personnes-là sont pas devant vous, tout s'éteint. Si ces personnes ne sont pas devant vous là, tout s'éteint. Il y a des personnes qui sont
là. Moi, au village, je ne connais pas coutume, je ne connais pas tradition. C'est selon la Bible que moi je parle. C'est selon ce que Dieu dit là. C'est selon la Bible, l'orientation de la Bible. C'est comme ça que je fais mes jugements. Mais la tradition même, coutume même, je ne connais pas. Et il y avait quelqu'un qui était au devant de nous. Quand il s'agit du village maternel, quand il y a des il y a quelque chose au village maternel, il dit c'est toi qui as parti. Et c'est elle qui partait nous représenter. Au village d'entendre, c'est elle qui est là. Mais les juges prud'hommes là l'ont tué. Aujourd'hui là, ça a été. Faut refuser qu'un juge prud'homme vienne te tuer. Si tu connais un de tes frères, un de tes soeurs qui vous représente, qui a le poids de votre famille, il faut prier pour cette personne. Ne laisse pas surprendre par nous autres. Il faut prier pour la personne. Et c'est toi-même qui as le poids de ta famille, il faut prier. Dieu va envoyer ton défenseur. Alléluia. Il s'est levé et dit, hein, toi tu veux tuer notre David. C'est lui qui nous oriente. C'est celui que nous appuyons. C'est celui que nous comptons. C'est lui que tu veux tuer. Il a pris son... Il a tué, il est mort. C'est pas tout le monde qui sait parler dans une famille. Tout le monde peut aller à l'école dans une famille, mais tout le monde ne peut pas avoir la même position dans une famille. Tout le monde peut être intelligent, mais tout le monde ne peut pas avoir la même intelligence. Est-ce que vous comprenez? On est tous intelligents, mais pas la même intelligence. On n'a pas le même don. On se complète. Donne-moi laisser la place de ton frère. Laisse-le jouer son rôle. Laisse-le occuper la place qu'il occupe. Ne viens pas l'aider. Que le Seigneur te bénisse. Le psaume 60, verset 14 dit, notre Dieu écrasera nos ennemis. Crains Dieu et observe ses commandements. Le désir de Dieu, c'est que tu aies en horreur les mauvaises pensées. C'est que tu aies en horreur tout ce qui n'est pas bon. Donc, crains Dieu. La crainte de Dieu pour toi va t'amener à débarrasser de ton cœur toutes les mauvaises pensées. Si dans ton cœur, il y avait la mauvaise pensée de se faire voir, les pensées qui t'amènent à condamner, toujours à juger, à critiquer, les pensées qui t'amènent à tuer ton frère. Parce qu'en critiquant ton frère, tu es en train de le tuer. Si ces pensées étaient dans ton cœur, que le Seigneur te bénisse ce matin et tu reçois la vie et la grâce de Dieu sur ta vie au nom de Jésus.